Salut à tous, vous êtes sur Giga Fourmi, la chaîne avec les fourmis les plus balèzes du game. Et aujourd'hui, pour être balèze, la fourmi est vraiment balèze. Elle est énorme. Je vous mettrai des images avec une pièce de 2 euros. Je vous mettrai aussi mon doigt à côté pour voilà, que vous ayez un ordre d'idée. C'est la Camponotus US CA02. Et je dirais que cette colonie-là a la reine la plus grosse de tout mon élevage. Je pense que c'est la plus grosse de toutes celles que j'ai. Et à part sa taille, j'ai rien d'autre à vous dire sur cette espèce. Parce que cette colonie-là, c'est le calme plat. Bon, je rigole bien sûr, j'ai 2-3 choses à vous raconter dessus. Mais ça va être une vidéo assez courte parce que la colonie est vraiment très calme. En général, je vous l'explique souvent, mais les jeunes colonies de fourmis sont très calmes. Ça ne bouge pas trop. En fait, il faut savoir qu'une fois qu'une jeune colonie de fourmis a bien mangé, elles vont pas courir dans tous les sens et dépenser leur énergie inutilement. Ça ne sert à rien, donc elle se repose. Et celle-ci, vous le verrez à l'image, on dirait presque que j'ai fait des photos d'elle parce que ça ne bouge quasiment pas. J'ai exactement 18 ouvrières et c'est une jeune colonie qui a à peu près 1 an. Elles ont un peu de couvain, donc le couvain, c'est les bébés de la colonie. D'habitude, elles en ont un peu plus, mais là, il faut savoir qu'on est à peine à 10 jours de la pause hivernale. La pause hivernale, c'est le moment où les fourmis se reposent un peu le temps de l'hiver. Il y a la diapause qui est beaucoup plus poussée avec un arrêt total du développement de la colonie. Et il y a la pause hivernale qui concerne plutôt des fourmis exotiques qui est un peu plus douce, qui est un peu plus courte et un peu plus chaude en termes de température. Cette colonie-là, je l'ai démarrée il y a 6-7 mois en Red en même temps que mes Camponotus fetchinkoi que je t'ai déjà présenté sur la chaîne. Et donc je dirais que cette fourmi-là, en termes de Camponotus exotique, c'est une des plus lentes que j'ai. Il y a très peu de développement, enfin elle se développe bien, en fait elle se développe bien, ça va. Elles m'ont pas l'air d'être hyper fragiles, mais par contre elles prennent leur temps. Comparé aux Camponotus fetchinkoi que j'ai qui sont un peu plus rapides et comparé aux Maculatus humidus, Maculatus floridanus, comparé voilà, à toutes ces Camponotus exotiques que j'ai qui déboîtent beaucoup plus, elles sont vraiment beaucoup plus calmes. Après, comparé à une Camponotus française, ça grandit quand même assez vite parce que dès la première année, on a 18 ouvrières, donc je pense que les années d'après, ça va envoyer un peu plus du lourd. Je sais même pas si j'arriverai à vous filmer pour cette vidéo quelques ouvrières en train de manger, parce que même moi, je les vois très rarement en train de manger. Vraiment, elles sont vraiment très timides. Donc c'est pour ça qu'au début de la vidéo, je vous disais, à part leur taille, j'ai rien d'autre d'intéressant à vous montrer aujourd'hui sur cette fourmi. Elles sont très jolies aussi, très belles couleurs. La reine est noire avec le gastre un peu marron caramel et les ouvrières sont marron caramel assez clair. Je pense que c'est des ouvrières comme les Maculatus qu'on peut colorer. On essaiera ça dans le futur quand la colonie sera plus développée. Et voilà, je vous fais son suivi aujourd'hui parce qu'elles vont partir en pause hivernale et je pense que l'année prochaine elles vont un peu plus exploser que ça. Je vous remets la vidéo, je vous l'épingle, la vidéo dans laquelle je l'ai eu en Red et puis voilà, c'est tout pour le tour de cette colonie. Je m'en occupe exactement comme mes autres Camponotus exotiques, je vais pas le redétailler. Elles ont 2 tubes à essai, un sec et un humide. Voilà, elles jonglent entre les deux en fonction des paramètres. Elles ont une minière de chasse et je leur donne chaque semaine du liquide sucré et des insectes coupés en 2. Je les nourris qu'une fois par semaine, ça leur suffit, en bonne quantité. Et après, je les laisse tranquilles, je ne les regarde pas jusqu'au prochain nourrissage. Voilà, pour qu'elles aient assez de tranquillité pour bien se développer. Donc c'est tout pour cette vidéo, je vous invite à vous abonner comme d'habitude, me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je vous dis à la prochaine, ciao ciao. Vous avez dans la description de cette vidéo une playlist pour suivre leur évolution, voilà, pour voir les vidéos futures. Allez, ciao tout le monde.